Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car il s'inscrit dans une belle initiative collective, le Podcaston. Comme vous le savez, tous les ans, je participe au Podcaston qui est un événement caritatif qui rassemble la grande famille des podcasteurs et podcasteuses pour mettre en lumière des associations qui œuvrent chaque jour pour un monde meilleur. Pendant une semaine, du 15 au 21 mars, des centaines de podcasts se mobilisent pour donner la parole à ces acteurs de l'ombre qui font la différence dans notre monde. Et aujourd'hui, j'ai choisi de mettre en avant un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la lutte contre le harcèlement scolaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, présidente de l'association de la Jeune Chambre économique française de Sète et du Bassin de Thau. Nous allons aborder avec Claire dans cet épisode leur action Ma vie d'écolier, un programme de sensibilisation et de prévention du harcèlement scolaire auprès des plus jeunes. Le harcèlement scolaire est une vraie réalité qui touche des milliers d'enfants chaque année, impactant leur confiance en eux, leur bien-être et parfois même leur avenir. C'est un sujet très important et sérieux, et si vous êtes touché par le harcèlement, ne soyez pas silencieux, faites-vous aider. À travers cet échange, nous allons comprendre l'ampleur du problème, découvrir les actions menées par la JCEF et surtout voir comment chacun de nous peut être un acteur du changement. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Claire, comment vous allez ? Bonjour, ça va bien et vous, Andy? Ça va très bien, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour cet épisode de Podcaston. Donc aujourd'hui, je représente du coup la Jeune Chambre économique française pour cet épisode et on va parler un peu plus de l'association et de ce que vous faites. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être me présenter et vous présenter et nous parler un peu de votre rôle dans l'association? Je suis Claire Dubois, je suis présidente cette année donc, de la Jeune Chambre économique de Sète et Bassin de Thau, donc qui est une filière de la Jeune Chambre économique française. Donc nous, c'est un mouvement qui est international. On est présent donc en France, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Et on est donc une association affiliée à l'ONU, donc avec tout un panel d'actions sur les objectifs de développement durable qui sont donc dirigés par l'ONU. Et qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à vous engager du coup dans cette association, Claire? Alors moi, c'est vraiment cet onglet d'action, donc de pouvoir mettre en place des missions, des choses sur mon territoire Mhm. qui sortent un petit peu du domaine professionnel ou personnel, donc de pouvoir monter des actions qui peuvent prendre des échelles assez importantes. Parce que si je comprends bien, comme vous avez dit que là c'est pour 7, enfin le département c'est 7, c'est bien ça? Du coup, vous travaillez simplement pour ce département-là et souvent vous avez peut-être des réunions avec les autres départements de France? Ah oui, alors Sète, c'est une commune, hein, c'est pas un département. On est dans le département de l'Hérault, D'accord. dans la région Occitanie. Donc on est 3 jeunes chambres dans 3 villes de l'Hérault. Il y a également celle de Montpellier et Béziers. Et Mhm. après, oui, on a des actions à l'échelle donc de notre ville, de notre département, voire de la région, de la France entière. D'accord, OK. Et concernant du coup les actions, on va parler dans cet épisode d'une action précise dont vous m'avez parlé, qui est contre la lutte en fait du harcèlement scolaire. Et du coup, cette action, c'est l'action Ma vie d'écolier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? De quoi s'agit-il en particulier? Oui, c'est ça. Alors c'est une action donc
qui s'inscrit suite à une remontée de nos membres, d'une volonté donc de lutter contre ce problème-là qui est assez présent un petit peu partout en France et dans le monde, à mon avis. Donc nous, notre action a pour objectif de sensibiliser des enfants d'école primaire au harcèlement scolaire, hein, que ce soit du harcèlement physique ou moral, en mettant en place une petite, sur une journée, une petite présentation d'une troupe de théâtre spécialisée, donc qui va faire une intervention en prévention de ces risques-là. Donc ce sera sur une journée a priori fin avril. D'accord. Et en fait, cette petite représentation théâtrale, vous allez la faire dans plusieurs salles de classe, c'est bien cela? Alors ce sera dans une salle qui est communale et les élèves en fait vont venir avec leurs professeurs Hmm, d'accord. directement dans cette salle-là. Ce sera un peu plus simple pour la troupe de s'installer dans un lieu unique. Mais oui, l'idée c'est de mobiliser deux ou trois écoles avec plusieurs classes de CE2, CM1 ou CM2. Donc c'est les enfants de 8 à 11 ans en gros. Et vous avez dit, ce qui est intéressant, c'est que justement au niveau des formes donc du harcèlement scolaire, que là, ça peut être physique et moral. Est-ce que c'est, c'est, euh, ces deux formes seulement qui existent d'harcèlement scolaire ou pensez-vous, enfin, ou y en a-t-il d'autres en fait? Alors, on n'est pas spécialiste hein, dans ce milieu-là, mais oui, à mon avis, il y a d'autres types, on a d'autres types de harcèlement. On a aussi tout ce qui est lié donc au numérique maintenant qui se développe Mm. beaucoup. Après, là, sur les primaires, c'est peut-être, on le cible un tout petit peu moins sur les primaires, ils sont encore un peu jeunes euh, face Avoir des à ce problème-là. portables, ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai, mais j'ai remarqué aussi que ça commençait à être un peu plus précoce. Maintenant, je vois parfois qu'il y a des CM2 qui ont déjà des téléphones portables. Je me dis, wow, je n'avais pas ça moi à l'époque. Mais ça devient de plus en plus bah, connu, on va dire, d'avoir des téléphones portables assez tôt dans les écoles, malheureusement. Alors du coup, si je comprends bien, donc là en avril, vous allez avoir du coup cette représentation théâtrale pour les enfants, donc pour sensibiliser et prévenir du harcèlement scolaire. Est-ce que ça va être une seule représentation que vous faites ou y en aura-t-il d'autres dans le futur pour ce projet-là? Comment en fait ce projet il va perdurer dans le temps? Alors ce projet-là, il s'inscrit aussi dans un autre projet qui est mené par notre ville, qui mène déjà de ce type de représentation, mais plutôt auprès des collégiens. Donc D'accord. l'action, du coup, va perdurer sur au moins le public collégien. Après, nous, si on a une forte demande et qu'on arrive à sensibiliser les écoles, on pourra transmettre notre liste de contacts à la ville de Sète qui pourra aussi, si elle y trouve un intérêt, continuer à les contacter et à peut-être diffuser ce type de prestations-là dans les prochaines années. Alors, il faut savoir aussi, c'est qu'on essaye de mettre en place avec les écoles volontaires une petite fresque pour accompagner notre cette pièce de théâtre, avec dans l'idée d'avoir des dessins des enfants de leur imagination et de leur représentation du harcèlement, pour essayer de leur faire un petit peu, pas poser des mots, mais plutôt des images et des dessins sur cette problématique. Donc on va essayer aussi d'entraîner un travail avec les professeurs un peu plus long sur le harcèlement. Et sur le long terme, parce que peut-être que c'est des actions qu'ils ne font pas de leur côté, du coup avec les enfants, on va dire, bah, hebdomadairement dans les classes en fait, c'est ça. Donc du coup le but c'est vraiment que ils adoptent cette action, enfin au moins cette vision pour que les enfants puissent comprendre que bah le harcèlement scolaire c'est grave et bah, que ça ne se produise pas en fait tout simplement dans les classes à l'avenir quoi. C'est Donc ça, oui, surtout qu'il va y avoir aussi un petit peu des préconisations pour les enfants qui, à cet âge-là, ne savent pas forcément comment réagir face au harcèlement, qu'ils soient victimes ou témoins ou harceleurs.
Oui, tout à fait, effectivement, parce que au final, entre CE2 à CM2, c'est assez jeune, hein. Clairement, on n'est même pas encore au collège, c'est encore, bah, du coup, la primaire. Et c'est vrai que le harcèlement, il apparaît très tôt au final, de plus en plus tôt même. Et est-ce que vous pensez que les enfants, ils se rendent compte, du coup, que peut-être ils sont harceleurs ou pas du tout, qu'ils n'ont pas cette notion de se dire, voilà, de ce qu'ils font? Alors sans être psychologue, alors les CM peut-être un petit peu plus, mais tout ce qui est les enfants de 8-9 ans, c'est je suis pas sûre qu'ils se rendent compte des conséquences que ça peut avoir sur un jeune enfant de cet âge-là, Mm, d'être harcelé. L'idée justement de cette prévention très tôt, c'est c'est de leur faire comprendre les conséquences que ça peut entraîner. On pense notamment à tout ce qui est les notions de suicide, hein, qui interviennent de plus en plus tôt dans les écoles. ouais, tout à fait. Et que peuvent faire en fait, du coup leurs parents, les parents et du coup les enseignants pour détecter et prévenir le harcèlement scolaire en dehors du coup de l'action que vous allez mettre en place là en avril? Vous m'avez parlé que pour du coup, les enseignants, ce serait pour le coup, sur le long terme, d'avoir des actions pour prévenir et sensibiliser. Et les parents, donc j'imagine qu'ils vont être là également lors de cette représentation théâtrale. Mais est-ce que vous avez des actions comme, je ne sais pas, des newsletters pour eux ou d'autres réunions que vous prévoyez de mettre en place pour eux, pour être au courant? Alors pour l'instant, on n'a pas prévu d'action vraiment pour cibler ce public-là, mais oui, certains parents seront présents sur la journée de prévention et les instituteurs participent également à la représentation de la troupe. Donc Hmm. ça peut aussi peut-être les mettre, leur rappeler des situations qu'ils vivent au quotidien avec leurs élèves. Ça peut aussi éventuellement dénouer un petit peu la parole d'enfants qui se rendent peut-être pas compte qu'ils sont harcelés, parce que pareil, à cet âge-là, c'est pas forcément évident. Donc l'objectif, c'est de mener une première action, d'ouvrir un petit peu le champ et de voir après, suite à cette journée-là, ce qui en ressort et les potentiels besoins d'accompagnement dans les prochaines années. Mmh. Oui, oui, parce que c'est vrai que, bah, en fait, c'est souvent le silence quand il y a une personne qui se fait harceler. Ils vont pas forcément se dire d'en parler, bah, soit aux enseignants, soit à leurs parents. Ils vont garder ça pour eux et c'est ça, effectivement, qui n'est pas la meilleure solution à faire parce que c'est comme ça que, comme vous l'avez bien dit, que ça peut aussi amener au suicide de ne rien dire et de garder tout pour soi. C'est pas vraiment la meilleure solution. Et donc, du coup, cette action-là, donc de représentation scolaire, ça permet vraiment de mettre en avant, enfin de mettre en avant, de mettre en scène surtout, bah, comment réagir, enfin, pas se défendre, mais comment faire, bah, voilà, si on est face au harcèlement scolaire. Euh, Juste pour information, voilà, cette représentation, elle va durer combien de temps à peu près? C'est sous une heure, toute une journée? Alors nous, on va avoir toute une journée de représentation, mais le module pour une classe dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures selon les interactions, avec les jeunes. Ah, Donc, d'accord. dans l'idée, c'est on va avoir 2 représentations, une le matin et une l'après-midi, avec une trente quarantaine d'enfants maximum à chaque fois. Ah oui, d'accord, ouais, c'est pas mal d'enfants quand même. D'accord. Euh, En termes de comportement, quels sont pour vous en fait, les premiers réflexes qu'un enfant devrait adopter si il se confie, par exemple, à son instituteur, à sa maîtresse, son maître, sur une situation de harcèlement? Bah, déjà, le fait qu'il se confie à un adulte, c'est déjà pas mal, Mhm. parce que malheureusement, beaucoup d'enfants, surtout quand ça commence dès le primaire, ont une perte de confiance, d'estime et peuvent se laisser harceler tout au long de leur scolarité. Donc déjà, en parler à un adulte de confiance quand même pour être sûr que derrière, il y a une réaction de ce dernier, c'est déjà pas mal.
enfin, je pense que le fait déjà de se défendre et de montrer que ce qu'on vit, on n'accepte pas, ça peut envoyer déjà un signal aux élèves qui nous embêtent. Mm. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Euh, Hormis cette action en cours que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez d'autres projets avec du coup la Jeune Chambre économique française sur lequel vous êtes en train de travailler et que vous pouvez nous dévoiler? Oui, 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 il y a pas de secret là-dessus. On tient à jour régulièrement l'avancée de nos actions sur les réseaux ou notre site internet. Donc on a clôturé il y a à peu près un mois une action en faveur du don du sang Mhm. avec un challenge inter-entreprise avec une petite compétition à celle qui mobilise le plus de salariés. On a aussi actuellement une action qui vient de commencer sur le développement d'animation dans des quartiers, une chose qui est en train d'un peu de se perdre sur les différents territoires. Donc, on va essayer de remettre ça au goût du jour. On développe aussi une action sur l'eau. Mhm. Alors, il faut savoir que nous, dans la région Occitanie, on a souvent des périodes de sécheresse, d'inondations, de problèmes de qualité d'eau. Donc, on va essayer de mobiliser et de mener une action sur cette thématique-là. Et voilà, c'est à peu près nos actions phares du moment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et surtout que ça doit être énormément de travail entre bah, vous et les bénévoles. Vous avez combien de bénévoles sur votre agence à 7? Alors actuellement, nous sommes 10, donc c'est vrai que ça mobilise pas mal de monde et de temps parce on est tous bénévoles. Donc oui, ça nous occupe pas mal, c'est sûr. Et autre question, avant qu'on clôture, est-ce que du coup vous avez des actions communes avec les autres chambres économiques françaises dans les dans les autres villes de France? Est-ce que ça arrive qu'il y ait une action commune à tous et que vous devez, alors je ne sais pas, peut-être pas un plan d'action, mais mettre en place quelque chose à votre niveau dans votre ville? Oui, alors au niveau national, on a, on va dire un petit guide avec des actions ou du moins des thématiques phares. Et après, on a, nous, notre action dont on parle, donc l'action du don du sang, par exemple, c'était une action qui avait été développée au niveau de différentes villes, donc au niveau national, qu'on a repris chez nous. Et l'action sur l'eau, c'est une action qu'on développe à l'échelle du département, donc avec les locales de Montpellier et Béziers. Donc on D'accord. essaye aussi de travailler ensemble, ce qui, au vu du nombre qu'on est chez nous, peut pas mal soulager nos membres. Oui, bah oui, ça peut soulager au niveau du travail et ça vous permet de le partager en fait, effectivement, avec les autres membres des autres territoires. Super, bah écoutez, merci beaucoup. Avant de terminer, comment nos auditeurs et nos auditrices peuvent-ils soutenir votre association ou bien s'engager du coup dans les différentes actions que vous menez? Alors, ils peuvent déjà nous soutenir sur les réseaux. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a un site internet, on est aussi présent sur Insta, Facebook. Donc, ils ont juste à taper dans le moteur de recherche les jeunes chambres économiques de Sète et Bassin-de-Thau, en sachant qu'ils ont sûrement une jeune chambre locale près de chez eux également, hein, s'ils veulent soutenir le mouvement de manière plus générale. Et nous, donc au niveau de Sète, pour ceux qui sont pas très loin, on organise le 27 mars une soirée découverte. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le mouvement, on transmettra un lien d'inscription et des informations complémentaires sur nos réseaux. D'accord. Et quelles sont les étapes pour pouvoir s'inscrire? Enfin, si une personne, par exemple, va sur votre site, recherche du coup une jeune chambre économique française de sa région, ça passe par quoi les étapes d'inscription, j'ai envie de dire, ou de Alors sélection, on peut dire ça comme ça. si une personne est intéressée donc, et qui n'habite pas sur Sète, le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Jeune Chambre économique française. On a une liste de toutes les villes dans lesquelles une Jeune Chambre économique locale est implantée. Après, c'est donc avec les réseaux, on est tous sur Facebook et sur les différents réseaux.
Donc, ils peuvent contacter les membres de l'association directement, se renseigner sur les prochaines soirées, moments de rencontres. On en a très régulièrement un peu partout en France. Toutes les autres villes fonctionnent à peu près pareil. Et de là, si ça les intéresse, ils peuvent devenir ce qu'on appelle chez nous observateurs et donc découvrir un petit peu le mouvement sans non plus devenir bénévole et adhérent pour confirmer ou non l'intérêt qu'ils ont pour notre mouvement. D'accord. Et cette période d'observation, elle dure combien de temps? Alors ça va dépendre des personnes, hein, on essaye de pas dépasser, les 6 mois quand même, mais ça va dépendre. Certaines personnes, dès le début, sont certaines de vouloir, rejoindre notre mouvement et là, on peut aller très vite en 2-3 mois, valider, leur inscription et d'autres personnes mettre un petit peu plus de temps. Donc là, c'est vraiment en fonction de chaque individu. On n'a pas un temps, limité. D'accord, OK. Donc c'est très clair. Bah écoutez, super, merci beaucoup. Ça donne toutes les informations aux auditeurs et aux auditrices. Moi, je mettrai également vos coordonnées de contact du coup dans la description de cet épisode. Donc juste dernière question. Alors les contacts, vous avez des pages dédiées pour chaque région. Par exemple, est-ce que la Jeune Chambre économique française de Sète, elle a sa page Facebook? Est-ce qu'elle a sa page Instagram ou ça va être une page Instagram ou Facebook globale pour du coup l'association? Alors non, on a bien une page, pour notre ville, et il existe bien un groupe aussi au niveau français. On a les 2. Mais on a D'accord. bien chaque ville a sa page, Facebook et normalement on a tous Insta aussi. Bah super, bah c'est parfait. Du coup, vous allez me partager tout ça et je pourrai le mettre du coup dans la description de l'épisode pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent en savoir plus du coup sur vos projets, mais aussi sur l'association. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Podcaston et je vous dis à bientôt et bonne soirée. Bonne soirée également, au revoir. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a apporté des clés de compréhension et surtout l'envie d'agir contre le harcèlement scolaire. Un grand merci à Claire pour son engagement et pour avoir partagé avec nous les actions de la Jeune Chambre économique française. Si tu veux aider concrètement la JCEF dans ses actions de sensibilisation contre le harcèlement scolaire ou autres actions départementales ou locales, tu peux faire un don ou découvrir leur travail sur leur site. Toutes les informations et les liens sont en description de cet épisode. Je vous invite également à visiter le site du Podcaston, podcaston.org, pour découvrir d'autres associations qui opèrent dans l'ombre pour un monde meilleur. Merci d'avoir écouté Feed Positive. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi et à laisser un avis sur la plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao!